Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous amène une vidéo qui m'est très demandée. Un make-up super rapide pour le boulot en quelques étapes. Donc, commençons. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment une des vidéos qu'on me l'a le plus demandé, que ce soit dans mon entourage, que ce soit en message sur Instagram. Je reçois beaucoup de messages en me demandant de faire un make-up super simple, vraiment pour le boulot, pour aller vite le matin. Parce que voilà, il y en a beaucoup, ils se lèvent super tôt, mais ils n'ont pas vraiment le temps de faire des make-up de dingue, ou ils n'ont pas forcément envie non plus. Donc, vraiment un make-up super facile, rapide, juste en quelques étapes pour avoir quand même une bonne mine et aller travailler tout simplement. Donc là, vous allez voir, c'est un make-up que je fais vraiment le matin quand je suis fatiguée. Bon, moi, je prends quand même le temps de me faire des jolis make-up. Après, c'est propre à chacun. Mais il y a quand même des matins où, franchement, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Et du coup, je fais juste ce qui est le plus important pour moi. Donc, le teint. Pour moi, le teint, du moment où vous avez un joli teint, tout le reste après, voilà, c'est pas très important. Mais avant ça, pour avoir un joli make-up simple ou pas simple, il faut quand même que votre peau soit super bien nettoyée et super bien hydratée. Un joli make-up, un joli rendu passe par ces deux étapes-là avant. Du moment où vous voulez faire un make-up, mais en fait vous n'avez pas hydraté votre peau, elle n'est pas bien nettoyée, ça va jouer aussi déjà sur la santé de votre peau, mais aussi ça va jouer sur votre make-up. Votre make-up ne va être aussi... il va pas être aussi joli, le rendu ne sera pas aussi beau. Vous allez le voir, il va pas tenir non plus aussi longtemps. Donc, il faut vraiment, je sais que c'est chiant, que ça prend du temps, mais il faut bien nettoyer sa peau et bien hydrater sa peau, c'est super important. Mais du coup, on va se concentrer sur ce make-up et vous allez voir, franchement, en 10 minutes, c'est fait, c'est emballé. Donc là, moi, j'ai bien nettoyé ma peau, je l'ai bien hydratée. Et en fait, ce que je fais et ce que je vous conseille, c'est avant tout maquillage, il faut mettre au moins un primer. Soit vous mettez un primer hydratant, soit vous mettez un primer vraiment pour combler, par exemple, soit les pores si vous avez des pores, soit pour les petites taches. Voilà, vous avez plusieurs primers maintenant sur le marché. Donc, vous choisissez vraiment celui qui vous correspond le mieux. Moi, souvent, je mets soit un primer qui va tenir mon maquillage, mais ça, c'est vraiment pour des maquillages un peu plus chargés. Donc là, quand je veux juste faire quelque chose de super simple, super rapide, je vais mettre un primer pour les pores. Et aujourd'hui, on va tester donc celui de chez Benefit. J'ai pris celui-ci, donc il y a quand même pas mal de petites nouveautés qu'on va tester aussi ensemble dans cette vidéo. Et j'ai hâte surtout, vous allez voir un petit produit que j'ai super hâte de le tester. Donc c'est The Pore Professional de chez Benefit. Et celui-ci, c'est vraiment pour combler les pores. Donc, alors la texture, elle est comme ceci. Il y a une petite odeur, mais ça va. Donc du coup, hop, je mets vraiment là où j'ai mes pores. Ah, c'est super agréable au niveau de la texture. Elle a un fini poudré. Par contre, ça fait des petites peluches quand même. Hein. Alors, est-ce que ça fait... Bon, là, pour le moment, j'ai pas vraiment l'impression que ça ait fait quoi que ce soit au niveau de mes pores. En tout cas, là, pour le moment... J'avoue que je vois pas une grande différence. Ensuite, ce que je fais, et vous allez voir, c'est vraiment très rapide, c'est que je prends un anti-cerne. Alors, j'essaye du coup de prendre vraiment un anti-cerne hyper couvrant parce que du coup, je vais pas appliquer vraiment de fond de teint. Je vais juste couvrir mes cernes parce que voilà, elles sont un peu marquées. Ici, juste parce que voilà, je suis hyper fatiguée, que je dors pas énormément très bien en ce moment. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est de mettre toujours de l'anti-cerne ici parce que pareil, un anti-cerne hyper couvrant, il va camoufler aussi mes pores et je viens mettre un peu où j'ai des petites, voilà, des petites imperfections et comme ça au moins je serai, vraiment c'est des choses qui me gênent le plus, c'est vraiment mes pores. Donc j'essaye de camoufler au maximum cette zone-là et avec ce qui me reste sur l'éponge, je fais un peu partout sur mon visage.
Et voilà, vous voyez, déjà là, on a un teint qui est beaucoup plus uniforme. Déjà là, vous voyez, je me sens... Enfin, moi, personnellement, je me sens mieux. J'ai mes cernes qui sont cachées. Mes pores, ils ont quand même réduit. Et là, maintenant, ce qu'il faut, c'est... voilà, maintenant, vous avez mis une texture liquide. Donc, il faut la tenir. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous allez mettre vraiment votre poudre que vous mettez d'habitude par-dessus. Ça va tenir le teint. Donc, je vous conseille quand même une poudre soit matifiante si vous avez une peau un petit peu grasse. Comme ça va vous matifier toute la journée. Une poudre fixatrice qui, pareil, va tenir votre maquillage toute la journée. Ou alors, si vous voulez apporter un peu plus de couvrance, moi, ce que je trouve qui est vraiment très intéressant, ce sont les fonds de teint en poudre. Ça va très vite. Ça va vite. Ça va fixer votre maquillage et ça va aussi apporter une couvrance un peu supplémentaire. Vous n'avez pas besoin de estomper des trucs. Non. Vous avez juste besoin d'un pinceau. Et du coup, donc, aujourd'hui, je vais tester ce fond de teint de chez Fenty Beauty. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais super hâte de le tester. C'est un fond de teint poudre mat et apparemment, il est super couvrant. Alors, couvrance moyenne à total pour tous, léger comme l'air, effet filtre impeccable. Je l'ai vu passer, tout le monde l'a adoré. J'avais vraiment hâte de le tester et je me suis pris donc ce pinceau à multitexture de chez Sephora qui vous permet d'appliquer les fonds de teint poudre, les fonds de teint liquide, voilà, vraiment tout type de fond de teint. Alors ce type de fond de teint, vous pouvez l'appliquer de plusieurs façons. Si vous l'appliquez avec un pinceau, le fond de teint il va être beaucoup plus couvrant. Vous avez également une houppette à l'intérieur qui vous aidera aussi à ce que ce soit couvrant. Vous avez un petit miroir, vous avez la petite houppette, hop, c'est vraiment super sympa. Et donc le fond de teint. Si vous voulez, vous pouvez appliquer avec d'autres... si vous voulez que ce soit quelque chose d'un peu plus léger, juste vraiment pour mettre par-dessus, vous pouvez appliquer votre poudre, enfin avec un pinceau poudre normal. Mais moi, je veux quand même une couvrance un peu plus présente. Je vais prendre juste la houppette pour certains endroits où je veux vraiment faire pénétrer davantage le fond de teint. Donc au niveau de mes pores. Et mon Dieu, ce fond de teint, il est incroyable. Déjà, vous voyez, le teint, il est déjà complètement différent. Là, tout est uniforme. Franchement, j'adore ce fond de teint. Il est incroyable. Le fini sur la peau, vous le sentez pas. Du coup, c'est de la poudre. Donc, franchement, il est juste trop bien. J'adore. J'adore. Du coup, par la suite, alors, ce qu'on peut venir faire, c'est vraiment prendre un bronzer et réchauffer bien son teint. Parce que je trouve quand même... Alors, soit vous pouvez laisser... vous pouvez laisser votre teint comme ça si vous le souhaitez, mais je trouve que quand même on peut réchauffer juste légèrement à ce niveau-là pour donner un peu plus de chaleur à votre visage. Vous faites vraiment ça, hop, et ça ira super vite. Alors bien sûr qu'ici on a l'air que ça prend un peu plus de temps, mais parce que je vous explique et parce que je vous parle, mais sinon je vous jure qu'en 10-15 minutes maximum, votre maquillage il est fini. Et tout de suite ça donne un peu plus bonne mine votre teint qui commence déjà à ressembler à quelque chose de plus joli. Et pour finir, on prend juste un petit blush. Moi j'aime bien du coup pour ce genre de make-up un blush assez pêche, vous voyez, parce que tout de suite ce genre de couleur va vous donner très bonne mine. Donc on prend un peu de blush et on vient l'appliquer. Tout de suite, on a quelque chose de plus. Cette étape-là, vous pouvez le faire ou pas. Moi, je peux pas vivre sans highlighter. Donc, je prends un petit highlighter. Je mets vraiment sur le bombé de mes joues. Vous pouvez le faire ou pas. Mais je trouve que voilà, au moins, on a vraiment un joli teint flawless, glowy, bonne mine jusqu'à la fin. Vu qu'on ne mettra vraiment rien sur... on mettra rien. Si vous allez voir, je vais mettre quelque chose sur les yeux, mais ça va être quelque chose de super simple. Au moins, vraiment, notre teint, il va être frais, bonne mine. En quelques étapes, voilà, vous faites juste ça sur les petits points de lumière et fini. Ensuite, pour les sourcils, du coup, pour aller très vite, ce que je vous conseille, c'est ce genre de produit. Alors, comme vous savez, moi, je le fais tout le temps à la poudre. Mais ici, pour aller vite, c'est ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mascara teinté pour les sourcils où vous avez une petite brosse
Et vous avez juste à coiffer vos sourcils. Ça va les teinter légèrement. Ça va le faire tenir toute la journée. Et comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Pas besoin de crayon, où ça prend un peu plus de temps. Pas besoin de poudre, où ça va prendre plus de temps. Ça, vraiment, vous brossez vos sourcils. Ça va les teindre un petit peu. Et c'est fini. Vraiment, c'est super rapide à faire. Et voilà ce que ça donne pour les sourcils. Bon, là, j'ai quand même l'impression que c'est un peu trop foncé pour moi. J'avais pris la teinte Dark Brown. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu foncé celui-ci pour moi. Ce que je fais vraiment juste pour apporter un peu de profondeur, c'est que je reprends mon bronzer. Et là, je vais juste faire le creux de ma paupière. Parce que vous allez voir, ça va tout de suite donner un peu plus de profondeur à votre regard. Et n'hésitez pas à le tirer bien. Et vous allez voir, je fais juste ça sur mon creux de paupière. C'est pour ça qu'au niveau du bronzer, il faut quelque chose d'assez chaud. Voyez, regardez. Tout de suite, en fait, ça ouvre le regard, ça apporte un peu plus de profondeur. Voilà, c'est vraiment simple, ça prend 2 secondes. Comme ça, vous n'avez pas à sortir de palette, non. En plus, vu qu'on a mis ce qui restait de l'anti-cerne, on l'a mis sur la paupière. Donc vos paupières, elles sont uniformes. Les petits vaisseaux, ils ont été un peu camouflés. Donc c'est déjà très bien. Un trait de liner. Vous pouvez faire soit un trait de liner, soit passer directement au mascara. Moi, je veux quand même donner un trait de liner parce que du coup, ça va étirer encore plus le regard. Et on va vraiment avoir l'impression de... que notre œil, il a été bien travaillé alors que c'est juste 2 secondes. Et je fais vraiment un trait de liner super basique, pas trop travaillé, vraiment. Je l'étire juste. Voilà, pour l'eyeliner, c'est fait. Et on met juste un coup de mascara et ce sera pratiquement fini. Donc, le mascara que je vais utiliser, c'est le nouveau de chez Benefit. C'est le Dare Real Magnet. En fait, c'est un nouveau mascara. Et il a un effet... il a une formule magnétique qui vous permet apparemment de donner vraiment beaucoup de longueur. Et en fait, dans la formule, il y a comme des aimants, on va dire. Et la brosse, vu qu'elle est un peu magnétique, en fait, ça vous permet vraiment d'étirer donc la formule au-dessus de vos cils. Et donc ainsi, vous faire des cils beaucoup plus longs. J'avais hyper hâte de le tester. Je vous avoue que ça m'intrigue. Et moi, vraiment, la longueur, c'est ce que je recherche le plus. Donc, c'est parti. Écoutez, il est juste trop bien. Franchement, je sais pas si vous voyez, regardez. Vous voyez? Il est incroyable. Incroyable. Ce mascara est incroyable. Et pour finir ce petit make-up, je reprends mon highlighter, je prends un petit pinceau, je viens mettre une toute petite pointe ici. Juste, vous voyez comment ça vous ouvre directement le regard. Il y en a l'impression qu'on a passé super longtemps sur notre maquillage, alors que pas du tout. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de sortir de palette, rien du tout. Juste, vous venez, vous mettez un peu d'highlighter ici. Ça vous ouvre le regard et tout de suite, bam. On dirait que vos yeux, ils sont beaucoup plus grands. On prend un spray fixateur parce qu'il faut que tout ça reste jusqu'à ce soir. Et écoutez, c'est fini. Vous voyez, vous avez vraiment juste en quelques étapes. Alors bien sûr que là, on a l'impression qu'on a fait beaucoup de choses. Et parce que vraiment, je prends le temps de bien vous expliquer et tout ça. Mais franchement, je vous jure que ça va super vite. Et vous voyez, là, vous pouvez aller travailler. Vous pouvez même aller à l'école. C'est des choses assez simples. Et au moins, on a vraiment un teint quand même assez bonne mine. On dirait qu'il est super travaillé alors qu'en soi, c'est juste quelques étapes. Vous voyez, il faut juste prendre les bons produits. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Activez les cloches pour plus de vidéos, pour être au courant de toutes les sorties. Et allez vous abonner sur mon Instagram.
Moi, je vous fais plein de bisous. Bye!